Annie Vadivas qui rend hommage aux enfants du Nozo. Elle demande d'arrêter la guerre. Voilà, qui nous dérange. Elle n'arrive pas à dormir. Annie Vadivas, elle vit du côté des États-Unis. Voilà. Vous voyez. Annie Vadivas, arrête de chercher l'argent. Tu as le talent. Voilà un talent pur comme ça là, que les Camerounais perdent. Toi, tu es un cas social. Comment tu peux laisser là? Si tu persévères, tu auras l'argent dedans. Arrête de chercher l'argent. Hein, toi, ma de Mbanga. Ouais, elle chante très bien. Elle pose les mots, elle a une belle voix. Comme je vous ai vu, je vous ai dit, c'est une Pauline, une ex-Pauline, Pauline de la Piro de Mbanga. Voilà. Donc voilà, c'est une fille qui chante très bien, mais trop intéressée à l'argent. Construit les immeubles partout. Voilà, et puis elle fait aussi dans l'humanitaire. Voilà. Elle fait aussi dans l'humanitaire. Je ferme la porte ici, là. Je ne veux pas que vous passez par ici. On passe plus par ici, hein. Voilà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Nous allons parler du cas. Hein, passe par là-bas. Passe par là-bas. Voilà, nous allons parler du cas de l'enseignant. Partagez le direct. Voilà. Vous savez, dans notre pays, tout est possible. Hein. Tout est très possible. Ah, vous m'avez demandé qu'est-ce que je prépare là. Non, je prépare, moi mon gars, moi je consomme le sucre pur. Le pur sucre ne te donnera jamais de la maladie. Jamais de la vie. Je consomme le jus de canne, ça fait au moins 15 ans. 15 ans. Non. Je consomme le jus de canne, ça fait peut-être 9 ans. 9 ans, 10 ans depuis que j'ai découvert l'Asie. J'ai commencé à consommer le jus de canne en Asie, ça fait 9 ans, 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai rétrogradé, j'ai commencé à partir par là-bas. Mon ami, même quand je suis malade constamment, première des choses qu'on me fait à l'hôpital, Mangadi Touka, il consomme beaucoup le sucre, le jus de canne. On me fait l'examen, jamais, c'est loin de moi. Le diabète là, ne te dérange pas. C'est loin de moi. Voilà, c'est loin de moi. Parce que c'est le plus sucre. Mon miel vient de loin. Mon miel sort directement de la maison même des abeilles. Voilà là où moi je prends mon miel. Donc quand tu consommes ce qui est sucré naturellement, tu n'as pas de problème. Qui vous dit ça? Allez suivre les interviews des grands médecins. C'est la mafia qu'on embrouille les gens avec. On dit non, ne consommez pas telle chose. C'est une organisation. Comme depuis les années, on t'a tout prouvé, on t'a tout montré, fait la propagande que Poutine c'est une mauvaise personne. C'est comme ça la vie. C'est une ONG, c'est une organisation. C'est comme les histoires de Corona là. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Parce qu'ils n'ont pas accepté ça. Si tu acceptes une maladie, ça va durer dans toi. Ça va venir à toi. Si tu dis qu'une maladie n'existe pas, tu n'auras jamais cette maladie. Tu comprends? On ne refuse pas que les maladies n'existent pas. Mais dis bien que si tu acceptes déjà qu'une maladie existe, tu auras cette maladie. Mais si tu refuses ça, on ne passera pas à côté de vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le monde, c'est une organisation. Arrêtons de tomber dans le pied de ces gens. Donc voilà un enseignant qui torture un élève. Je vois l'image comme ça, je dis que mais est-ce qu'un être humain peut faire ça à un enfant? Est-ce qu'un être humain peut faire ça à un enfant? Donc, comme je vous l'ai dit, je vais même oublier. Donc je consomme le jus de canne à sucre avec du gingembre et du citron. Voilà. Parce que j'ai un peu les maux de gauche, voilà. Tu regardes l'image là, il s'appelle Ngambe Brice. À l'école King Nuseri en primary school de Bilongue. Parce qu'il faut appeler le nom comme ça se doit. Cet enseignant s'appelle Ngambe Brice. Voilà. Dans une école à Bilongue. L'école là s'appelle King Nuseri and Primary School. Vous voyez, pendant que les élèves sont en train de trouver un moyen pour qu'on... Donc, pendant que les élèves, les enseignants sont en train de se battre pour trouver la solution, la situation des enseignants ensemble, lui, il sort avec sa part. Mais vous êtes tout dit que Yaoundé là n'est pas facile. Hein? Yaoundé est capable de tout. Yaoundé est capable de tout. Ne soyez pas surpris que ça dit que ce maître là est monté par le système.
Et que pour désorienter les choses par lui. Mais oui, c'est capable. Parce que comment se fait-il? Ça, c'est un traitement inhumain. Dégradant même. Comment tu peux prendre un enfant? Attendez, mais quand même. Oui, il faut parfois donner une leçon à un enfant. Mais un enfant comme ça, un innocent pareil. Il y a des choses que quand tu infliges à quelqu'un, il ne connaît même pas ce que c'est. Parce que même pour donner une correction à quelqu'un, il faut que cette personne soit à la hauteur. Quand quelqu'un n'est plus à la hauteur d'assumer une correction, quand quelqu'un n'est plus à la hauteur de quelque chose, ça n'en vaut pas la peine. Tu peux dire à un enfant de 5 ans de porter un seau d'eau de 20 litres sur sa tête. Même quand on veut corriger quelqu'un, on lui inflige une correction qui est à sa hauteur, pour que ça concorde même. Même un adulte, toi, regardez même sur la photo, sur la vidéo, même celui qui est en train d'embaumer l'enfant à porter les gants. Ça veut dire que toi-même, tu sais que les gants là, si tu ne mets pas tes gants là, tu ne pourras pas toi-même prendre le piment avec tes mains. Parce que tu vas sentir mal. Mais, et là c'est ta paume de main, hein. Là c'est la main, un endroit qui est très dur sur le corps de l'homme. Parce qu'il y a les endroits très difficiles. Même quand ça touche certaines choses, ça ne fait pas tellement mal. Donc c'est presque parfois insensible. Mais par rapport au dos, il y a les endroits qui sont plus sensibles, comme le dos. Comment tu peux écraser le piment? Tu fais boire le piment à un enfant. Et maintenant, tu embaumes l'enfant là, sur le dos. Tu fouettes l'enfant. Je ne sais pas. Peut-être il a fouetté d'abord l'enfant avec un tuyau, avec la machette. Mais demain, alors, quand un parent va réagir, on va dire que non, le parent s'est mal comporté. De l'autre côté, quand on voit un élève têtu, on va dire que non, l'élève est têtu. Mais parfois, on ne sait pas si c'est l'élève qui est en train de se venger par rapport à ce genre de cas-là. Mais il faut aussi se poser la question, mais comment on a fait pour recruter ce genre de personnes-là, même d'abord dans cette école-là? Comment se fait-il? Voilà, comment se fait-il? De grâce, je ne veux pas les commentaires discriminatifs dans mon live parce que certaines personnes venaient dire que non, c'est les gens du... Non, c'est pas ça. Dans tous les secteurs, on trouve des brebis galeux. Voilà, dans les brebis galeux partout, dans tous les secteurs, on en trouve partout. Voilà, ceux qui détruisent ce pays depuis 40 ans, c'est les mêmes personnes. Donc ce n'est pas nos frères de l'autre côté parce que on va voir certaines personnes vont sortir là, les mauvaises intentions vont venir dire que non, c'est parce que c'est un frère du nord-ouest ou du sud-ouest. Non, ce n'est pas ça le problème. Voilà, les gens qui gouvernent ce pays depuis 40 ans, qui volent, qui pillent, qui ne nous offrent rien. C'est ceux qui parlent ce que je parle là, c'est-à-dire le français. Donc arrêtez de venir détourner le direct de quelqu'un. Je veux d'abord vous mettre en garde. Ça ne passe pas avec moi. Je ne suis pas un esprit faible. Donc, comme je disais tantôt, je ne comprends pas comment un élève, un enseignant peut se comporter comme ça vis-à-vis d'un petit gamin, un enfant. Mais c'est un enfant. On voit mal à la maison, souvent tu dis à l'enfant ne pas spécial. Il vient tout insister. Il persiste. Parce que c'est un enfant. C'est un enfant. Mais il faut aussi demander, il faut aussi poser la question. Ce n'est pas Yaoundé qui est derrière ce genre d'acte-là. Quelqu'un va venir dire là que non, c'est parce que toi tu es amateur, tu n'es pas dans l'activisme, tu n'es pas dans la politique. Tu ne comprends pas ce que je vais par là dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de monter ce genre d'enseignants là pour détourner l'attention sur lui. Et on lui garantit tous les avantages, que non, ça va faire du bruit, tout et tout, mais après ça, on va chercher une bonne situation pour toi. C'est capable. On a vu les policiers au Cameroun tuer quelqu'un. Après les annonces, on te dit qu'il est commissaire. On a vu des personnes ici, là, des gendarmes tuer les gens. Après, on te dit qu'il est capitaine. Mais oui. Donc parfois, l'acte de quelqu'un, au contraire, lui donne la promotion. Ou le sous-préfet de Kribi, là, qui a tiré sur sa copine. On ne parlait plus de lui depuis. Ne sois pas surpris que demain, on te dit que c'est le genre de personnes qu'on met dans l'anonymat. Il gravit les échelons. Il gravit les échelons. C'est un jour que peut-être on va dire que le gouverneur que vous voyez là, peut-être 20 ans après, on va vous dire que le gouverneur que vous voyez là, c'est le monsieur là qui avait tué sa copine.
C'est le genre de personne que maintenant, là, il vit dans l'anonymat. On l'affecte dans certains secteurs. Donc, vous allez voir même certains commissaires, certains sous-préfets, certaines autorités arriver dans une ville. On brûle son cursus administratif. Tu dis que mais celui-ci sont même que d'où? Non, on cache seulement. On brûle son cursus administratif. Tu ne connais pas vraiment là où il sort. Souvent, on embrouille pendant 15 ans. C'est à partir de la 15e année qu'on commence à dire que bon, le sous-préfet, là que vous voyez, là, il sort dans telle ville. On brûle son passé. Donc quand il va quitter le cribi là-bas, on ne parlera plus jamais de lui. Même là, on va l'affecter. Parce que sinon, on va continuer à le localiser, à le filer. Parce que quand tu tues quand même quelqu'un d'une famille, on ne te lâche pas. Hein. On parle, on veille sur toi. On veille même sur tes affectations. On cherche à connaître là où tu es maintenant, tout et tout. Parce que tout peut être possible. Donc l'État aussi connaît. Et pour cela, il cache. Il cache. C'est comme ça que ça se passe. Parce que je ne comprends pas. Tout est possible. On peut monter ce garçon-là. Que bon, voilà tes collègues qui sont en train de... Et puis il faut dire bien la vérité que beaucoup là, il y a aussi les enseignants espions. Qui sont la source du système. Mais oui. Il y a beaucoup d'enseignants là. Vous êtes là, vous croyez que c'est un enseignant, mais il est là, c'est un service secret, c'est un service de renseignement. Il est là, il a un salaire ailleurs. Hormis du fait qu'il est enseignant. Mais oui. Parce que je ne comprends pas comment tes collègues sont en train tes collègues sont en train de vouloir gréver, hein, et que les motomanes s'opposent à ça déjà. Et toi, tu sors avec une autre catastrophe, une affaire de torture, avec le piment sur un enfant. Hein, bro? Ndambebris, what happened to you? How can you use a pepper? You put pepper to body for some kid, child like that, before you beat them. Mais c'est normal. What happened? What happened? You are not a spy. Hein? You are not a spy. Tu n'es pas un espion par hasard. Et vous dire que tout est possible dans ce pays. Hein? Tout est possible. Tout est possible. C'est-à-dire, un gars comme ça, là, il appartient au service secret. Parce que j'ai vu la vidéo, même, on vient me l'arrêter là, il ne bouge pas, il est très éloquent, il est sûr de lui, tout et tout. Bah, je ne comprends pas. Comment tu peux oindre un enfant avec le piment? Hein? Et si ce n'est pas Yaoundé qui est derrière ce genre de personnes-là, ça peut être aussi quelqu'un de mauvaise moralité. Il y a les pervers narcissiques partout. Tu vas voir un gars comme ça, là, ne sois pas surpris quand on te dit que c'est un depso. C'est un depso. Avec peut-être, il utilisait ses enfants à ses fins. Et maintenant, là, devant les amis de l'élève, il est en train de passer une leçon violente aux autres élèves que si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire là, voilà ce qui va vous arriver. Il profite d'une opportunité, d'une occasion. On va dire que non, peut-être c'est le parent qui a dit de corriger l'enfant parce que l'enfant est trop têtu. Mais l'enfant est trop têtu là, mais attendez, mais donc, vous savez le piment qu'il faut corriger un enfant. On peut dire à l'élève de nettoyer la salle de classe. Hein? Après que les cours sont finis, tu dis à l'enfant de nettoyer les salles de classe. Tu dis à l'enfant d'essuyer les tables blanches. Hein? On peut dire à l'élève de se mettre en genoux. Hein? Parce que quand on est bébé, quand on est gamin, la seule chose qu'on a plus honte, c'est l'humiliation face à ses camarades. Mais qu'est-ce qu'il y a de déshabiller un enfant? Il y a tout dedans. C'est un monsieur, je ne comprends pas. Il faut qu'on veille sur ce genre de personnes. Si ce n'est pas Yaoundé qui est derrière lui, c'est un monsieur qui doit vraiment faire la prison et on doit vraiment ouvrir une enquête sur cette personne-là. Hein, et interpeller même le fondateur de cette école. Parce qu'il faut bien dire. Parce que chacun doit avoir une responsabilité dans cette chose-là. Si celui-là, si l'élève là, parce qu'il faut qu'on fasse une enquête sur cet élève-là. Je ne sais pas s'il est même vivant ou pas, il est mort. Mais il faut chercher à savoir si ce monsieur n'est pas un pervers narcissique. Si par hasard, il ne défonce pas les enfants là. Parce qu'il y a tout ça dedans. Parce que derrière un crime, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans la vie, faites attention. Derrière un crime. Voilà, parfois, quand tu vois, peut-être on découvre qu'il y a les enfants qui sont défoncés dans une... Il y a un enfant qui est défoncé dans une maison. Il faut fouiller bien. Tu vas voir quand même ses frères.
Quand tu vois souvent un gamin, peut-être on te dit que oh, celui-ci là, son truc est ouvert, c'est son rectum, c'est quoi est ouvert. Un enfant peut-être de 4 ans, 5 ans. Ça veut dire que on a aussi fait ça au premier. Donc il faut bien fouiller. Donc les parents, ce que je dis là, c'est très important. C'est très important. Et de grâce, quand l'enfant parfois, c'est les choses que ça a tellement duré. Quand parfois l'enfant rentre à la maison, il faut bien regarder l'enfant. La psychologie demande que tu regardes ton enfant. Parce qu'il y a les enfants parfois, quand ils rentrent là, parce que c'est le maître. Vous savez, le maître c'est le deuxième parent de l'élève. L'enseignant c'est le deuxième parent de l'élève. Il a un grand pouvoir sur lui. Il a un très grand pouvoir sur lui. Voilà, il fait peur. Parce qu'il y a vous allez voir, il y a les élèves qui n'ont pas peur de leurs parents. Les élèves qui n'ont pas peur de leurs parents. Mais qui ont plus peur du maître. Quelqu'un va dire que non, comment, non, mais nos femmes à la maison, à nos jours d'aujourd'hui, qui détournent nos femmes, ce n'est pas les pasteurs. Je connais des familles qu'on dit que le pasteur arrive à la maison. C'est le plus gros poisson qu'on peut chercher. C'est le comportement à la maison. C'est la même chose. Si les adultes, les gens les détournent, combien de fois les élèves? Si les adultes, les gens ont de l'influence sur nous les adultes, combien de fois un enfant? Je dis même quand on voit des maisons, quand on dit que le pasteur ou bien le prêtre va venir, la femme va fouiller son dernier argent. Donc s'il savait que, oh chérie, vraiment tu sais que le pasteur, l'homme de Dieu arrive à la maison, non? Comme si ton mari c'est l'homme de Satan. Toi-même tu es la créature de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Je vois les gens, non, l'homme de Dieu, et vraiment le pasteur va venir demain. Et chérie, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, il y a les femmes ici dehors que tous les budgets va qu'à l'église, va que dans les temples. Non, c'est pour donner la nourriture au pasteur. Le pasteur arrive demain. On fait un gros poisson, il mange. La manière qu'on sert le prêtre, la manière qu'on sert le pasteur. Mais attendez, le mari n'a jamais eu même un tiers de ce genre de service-là. Mais oui, c'est vrai. Il dit que vous les femmes, c'est comme ça quand le pasteur veut partir, mais le prêtre, on part encore à la maison, on cherche le dernier argent qu'on avait caché. Pendant ce temps, tu es là, tu veux sortir pour aller faire une affaire, tu manques le carburant. Ta femme ne te donne pas l'argent. Elle ne peut pas, elle n'a jamais l'argent. Mais elle a l'emploi qui est le prêtre, le pasteur. Donc c'est la même influence que certaines personnes ont sur nos enfants. Mais oui, on va voir un pasteur dire qu'il ne fait pas l'amour à ton mari aujourd'hui. La femme ne fait pas. Mais oui. La femme ne fait pas. Désobéir à ton mari. Oui. Porte l'argent à ton mari, apporte ça ici là. Ton mari a fait une affaire, il a gagné l'argent. Apporte ça ici, il faut qu'on bénisse l'argent. Le pasteur prend. Après encore, il te touma, il te touma, il met encore sur ça. Tout ça, toi seul, pour toi seul. Tu portes à ton mari, tu donnes un individu. Il monte encore sur ça, sur toi. Et quand la somme est souvent même trop colossale, il y a les pasteurs, si vous voyez subitement avec un genre d'argent, vous ne connaissez pas. C'est souvent l'argent d'un fidèle, d'une fidèle. Et parfois, quand il n'y a pas trop de bruit, ça veut dire qu'il élimine sa proie. Pas le poison. Ça se fait. On voit des cas ici dehors. On dit qu'une femme est morte, une femme milliardaire, la femme d'un multi-riche. Parfois, on accuse l'homme de tuer. Souvent, ce n'est pas lui. Souvent, ce n'est pas lui. Il faut faire attention. Le monde, c'est très compliqué. Comme je vous dis là. Souvent, on accuse un homme qui a tué sa femme. Souvent, ce n'est pas lui. Souvent, on accuse une femme, elle a tué son mari. Souvent, ce n'est pas elle. Souvent, ça vient de très loin. Le genre de personne qui a porté un genre de somme d'argent, aller confier à quelqu'un. Comme ça qu'après on t'empoisonne pour effacer les traces. Et c'est fini. Ah, on ne comprend pas. Tu vas voir certains pasteurs ici dehors. À un certain moment, tu vois la vie changer, tout. Tu demandes que, mais celui qui a pris l'argent où? Celui qui a pris l'argent où? Comment? C'est la même chose que les enseignants influencent nos élèves. Mais oui. Ah oui, c'est la même chose que... Voilà, c'est la même chose que vous voyez, certains enseignants influencent nos enfants. Il y a même ceux qu'on fait comme ça là. On va dire que d'ailleurs, voilà un monsieur qui embaume l'enfant avec le piment, il faut de l'enfant avec le tuyau, plus la machette. Après le marteau encore, c'est le marteau là. Voilà ce qu'on appelle la douleur directe. Le marteau, tu prends le marteau sur la table, tu cognes sur les doigts. D'abord, si tu fais ça, mon enfant, toi, j'aurai la chance de te trouver le premier. Et tu vas recevoir la même correction.
Et pour toi, ce sera plus grave parce que tu as fait ça à un enfant sans pitié. Elle dit, toi, je vais te faire ça plus grave. Oui, plus grave. Ouais. Moi, je passe souvent dans l'école de mes enfants. Un jour, j'ai rencontré l'un des fondateurs de l'école de mes enfants. On parlait comme ça. Vous savez, je suis un homme que je vis comme un esprit. J'amène souvent certains débats. C'est-à-dire que ce que vous ne vous attendez jamais. Un peu comme je dis là. Ne soyez pas surpris que ce monsieur peut être monté par Yaoundé pour détourner l'attention des grévistes, des enseignants grévistes vers lui. Au lieu qu'on parle du cas, qu'on parle du cas des grévistes, des enseignants qui veulent gréver pour leur situation, pour leur avenir, pour leur bien-être, un monsieur comme ça porte un acte grave. Bah, c'est trop grave. C'est du jamais vu. Hein? Tu fais boire le piment à l'enfant. Parce qu'il faut faire des actes graves, odieux. Oui, il faut que l'acte soit odieux pour que tout le monde s'indigne. Pour que maintenant, on se détourne par toi. C'est capable. L'État est capable de tout ça. Surtout notre système. Surtout notre pays ici. Tout est possible dans ce pays. Bah, je ne sais pas. Tu donnes le piment à l'enfant. L'enfant boit le piment. Le même enfant, on déshabille. L'humiliation humaine. On déshabille l'enfant. Outrage à pudeur. On déshabille l'enfant devant ses camarades. On fouette l'enfant avec le tuyau. Non, on embaume l'enfant avec le piment d'abord. L'enfant boit le piment. On embaume l'enfant avec le piment encore. On déshabille l'enfant. On embaume l'enfant avec le piment. On fouette l'enfant avec le tuyau. On fouette l'enfant avec la machette. Et on prend le marteau pour casser ses doigts. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose derrière qui se cache. Premièrement, c'est facile à comprendre. Soit on a monté ce garçon de commettre ce genre d'acte grave là. Voilà, pour détourner l'attention des enseignants grévistes sur lui. Un peu comme les blogueuses d'État là, non? On a compris le temps, non? Certains m'ont dit que non, Banga Diaspora, tu te mêles des clashs. Non, je dois me mêler. Parce que ce qu'elles font, elles détournent l'attention des gens des vraies causes sur elles. Mais c'est clair. Quelqu'un va te dire oui, est-ce qu'elles sont... Mais oui, elles sont populaires. Elles sont populaires. Quand quelqu'un de populaire arrive quelque part, et quand il a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On cherche d'abord à résoudre son problème en laissant les autres mourir. C'est trop stratégique à comprendre. Quelqu'un m'a dit que non, Banga Diaspora n'était... Non, je me mêle bien quand ça enfreint dans mon domaine. C'est clair. Non, Banga Diaspora, non, tu sensibilises, tu parles de politique, ce n'est pas ton domaine. Non, bien, c'est mon domaine. C'est mon domaine là. Parce qu'elle vient empiéter dans mon domaine. Elle vient empiéter dans la politique. Les gens ont compris. Quand on dit que non, on a chassé celle-là à Paris dans une salle. Non, faites attention. Elles vivent de ça. Il faut aussi les inquiéter. C'est normal. Il faut les inquiéter. Pour qu'elles savent que le terrain qu'elles veulent jouer là, c'est un terrain qui est glissant. Arrêtez ça, c'est vous qui parlez fort. Oui, c'est vous qui parlez fort. Parce que ce genre de personnes-là, soit on l'a monté pour détourner l'attention sur lui, oubliant ses collègues, parce que c'est un enseignant. Maintenant, il y a un débat qui dit que, mais vous voyez, voilà votre frère, voilà ce qu'il a fait. Vous allez vous demander même quoi? Peut-être on accepte même la volonté des grévistes. Oui, maintenant on va confirmer certains élèves. Vous ne serez plus vacataires, vous serez maintenant confirmés, enseignants, confirmés, tout et tout. Mais on évite le pire qui est derrière. On montre le genre de personnes là. Que voilà ce que tu vas faire. Parce que c'est trop. Non seulement tu fais boire le piment à l'enfant, tu déshabilles un enfant, tu l'embaumes avec du piment, tu fouettes avec le tuyau, déjà embaumé avec le piment. Après, ça ne suffit pas, tu fouettes ses fesses avec la machette. La machette sur les fesses d'un enfant, un adulte avec toutes les forces. Devant ses amis, tu l'humilies. Tu l'humilies. Et comme ça ne suffit pas, tu vas détruire la vie de l'enfant. Ça veut dire que tu es un ancien, bon, tu casses ses doigts maintenant le marteau. Comment il va faire pour écrire? Non, 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 non. Non, tu es en mission. Ngambe Brice, tu es en mission. Tu es en mission. Tu n'es pas un homme... Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu es suspect. Parce que même si c'est que tu es un depso,
Tu veux faire taire l'enfant là. Tu as profité peut-être parce qu'on dit que non, c'est les parents. Mais attendez, quand un parent te dit de corriger son enfant, c'est pourquoi tu tues l'enfant. Voilà comme le lamido de Garoua. La mère, sa soeur lui dit, parlant, donne la leçon à mon enfant, c'est qui est têtu. On ramène le cadavre. Mais oui. C'est comme le cas de lamido de Garoua. Hein? C'est l'histoire d'une soi-disant blogueuse qui éteint l'affaire là. Mais oui. Et on ne doit pas laisser ce genre de personnes là. Les gens qui sont là pour détourner le peuple sur leur cas. Alors qu'il y a le cas général. Un peu comme ce que Vassero a dit hier. Mais oui. Voilà Rigobert Sambana qu'on a nommé. Le capi des capis. On l'a nommé sélectionneur de l'équipe nationale du football camerounais. Sélectionneur national. Donc ça veut dire quoi? Les querelles personnelles là, on met ça de côté. Toute personne qui amène les problèmes de la nation sur lui seul, c'est une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui est dangereux. C'est quelqu'un de dangereux qu'il faut. Il faut éliminer. Quand on dit éliminer, il faut l'enlever, il faut aussi le noircir. Parce que quand tu vois quelqu'un qui détourne les problèmes, la situation générale pour sa personne, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. S'il y a moyen d'isoler ce genre de personnes, il faut l'isoler. Parce qu'ils sont en mission. Ils sont en mission. C'est comme ça. Ils sont en mission. Et le jour que ça finit, quand le vent passe, parfois vous avez pitié quelqu'un. Mais dans sa situation là, il a gagné beaucoup d'argent. Il a gagné beaucoup d'argent. Mais oui. Je me souviens une fois quand mon gars, quand il a sorti la version aussi là, et je veux voir mes enfants grandir. Beaucoup de personnes ont ri. Après 2 jours là, on allait voir c'est où là. Il a interprété la chanson là quelque part. J'ai envie de voir mes enfants grandir. C'est moi qui ai fait la vidéo là. Il y a au moins au moins 2 millions de vues. Là-bas le jour là, c'était au Moulatako, la vidéo là. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Il a transformé ça en chanson. Donc parfois tu te moques de quelqu'un. Mais ce qu'il a fabriqué là, le jour là, le jour là a eu au moins. On a ramassé au moins 6 millions de farotage. Il y avait un gars là dedans là. Il a tellement ri que je ne sais pas où il sortait. Ou bien c'était un Guinéen. Ou bien c'était waouh. Il avait que les paquets d'argent comme ça là. Paquets d'argent. Paquets d'argent. Mais c'est comme ça. Donc parfois vous voyez quelqu'un dans une situation, vous vous moquez de la personne. Mais la personne est en train de vous moquer, de se moquer de vous. Dans son cœur. La personne vous nargue. La personne vous détourne. Un peu comme dans les aéroports, non? Vous voyez, on te dit qu'un mercenaire veut traverser l'aéroport. On entre dans le système informatique de l'aéroport. On détourne l'attention du suspect numéro 1. Sur toi. Donc tu arrives dans un aéroport, c'est comme ça qu'on dit que ton passeport a un problème, tout et tout. Non, c'est qu'on a détourné les problèmes de quelqu'un sur toi. On t'amène dans la chambre, on fouille ton sac. Parfois, on débarque même ton sac, même dans le truc. Parfois, tu es en transit dans un pays. Mais tu trouves les problèmes là-bas. Alors que vrai, ce n'est pas ton problème. C'est qu'on a détourné l'attention du système informatique de l'aéroport sur toi. Vous savez, nous sommes sur la toile là. Beaucoup sont naïfs. Quand j'écoute souvent certains blogueurs, certains activistes parler, beaucoup sont naïfs. Un peu comme le cas de notre frère ici là. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu dis que tu vas empoisonner quelqu'un. Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'arrive? Olivier, qu'est-ce qui t'arrive? Vous bagarrez, tu bagarres pour le peuple, mais tu bagarres pour ta personne. Qu'est-ce qui t'arrive? Si un gars, vous ne vous entendez pas, Olivier, ou c'est Tchana, ou c'est Tchana, Olivier, mais tu quittes. Tu ne t'entends pas avec quelqu'un, tu quittes. Il y a certains gars au Cameroun là, parfois qui m'invitent, je ne pars jamais. Mais je sais qu'on est dans le même combat. Pourquoi il faut tenir les langages? C'est Olivier Tchana, nanani, nanana. Mais c'est quoi avec vous? Qu'est-ce qui est? C'est déjà les langages. Mais attendez, vous savez que si le Cameroun change demain là, dans la masse là, on va choisir beaucoup de personnes. On vous a dit que les Guillaume Soro là, les Charles Blé Goudé, on vous a dit que eux là, avant, c'est les problèmes qui ont fait des personnes en Côte d'Ivoire.
Je connais un activiste soudanais qui était en Égypte pendant au moins 25 ans. Aujourd'hui là, il est presque ministre au Soudan. Quand Obambeshi est tombé, il est descendu. C'est un grand que j'ai connu à l'époque. C'est un grand que j'ai connu à l'époque, longtemps. Mais oui, je l'ai connu qu'au téléphone. Pas ses frères qui étaient voisins là où je dormais, là où j'habitais à Amdrouman. Amdrouman, c'est un quartier de Khartoum. Il nous disait tout que j'ai notre frère qui est là-bas depuis longtemps. Comme Omabachi est tombé là, le gars est rentré. Il est presque ministre. Il faisait toutes les mêmes choses là. Que vous faites sur la toile là. Là-bas partout, il faisait les mêmes choses. Là-bas en Europe, il ne voulait pas que Omabachi arrive au truc. En Égypte. Dans certains pays là, comme il avait l'asile politique, donc il pouvait voyager partir un peu partout. Mais comment vous faites ça? Maîtrisez-vous quand même. Vous êtes même quel genre de personnes? Vous êtes quel genre de leader? Vous êtes quel genre de leader même là? Vous vous attardez sur certaines choses. Mais tout ça, moi je vous ai dit, que chacun s'occupe. Le changement là c'est pour tout le monde. Mais il faut d'abord changer nous-mêmes. Que chacun s'occupe. Parce que vous ne savez pas, ce que tu dis aujourd'hui va te rattraper demain. On va dire mais tu n'es pas un vrai leader. On veut les gens classe, les gens qui ont la maîtrise en soi, la maîtrise de la parole. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne dit plus. Tu t'indignes, tu parles en diplomatie, tu quittes. C'est comme ça. Tu crois le combat là, ce que tu combats là, c'est pour rien. Non, ça n'ira pas dans l'eau. Tu profiteras de ça un jour. Mais oui, ça n'ira pas dans l'eau. Ça n'ira pas dans l'eau. Mais oui. Ça n'ira. Ce que vous combattez là, ça ne doit pas aller dans l'eau. Quelqu'un doit profiter de ça un jour. Et ça peut sortir sur toi. Ça peut sortir sur moi. Maintenant, toi, je t'appelle. Mais ton comportement, Dieu peut faire ce que je médite sur toi. Il dit que, ah, celui-ci là, vraiment, avec ce qu'il a dit hier, ça n'honore pas le genre de personne aussi que je le nomme. Mais oui, ça n'honore pas que je trouve une place pour lui. Parce que, malgré tout ce qu'il fait, oui, c'est un bon combattant, mais il a un comportement de minable. Il n'a pas un comportement de la masse. Parce qu'à un certain moment de la vie, nous devons avoir le comportement de la masse. Nous devons apprendre à vivre avec chacun. Nous devons apprendre et avoir la maîtrise en soi. On ne dit pas certaines choses. Sinon, vous détournez le combat sur vous-même. On dit que non, c'est un gars que s'il est à côté de moi, je vais l'empoisonner. Ça veut dire que c'est le pourquoi vous devenez les espions. Être un espion n'est pas toujours de dire que non, je ne suis plus avec tel ou bien tel, non. Être un espion, c'est celui-là qui détourne les causes de la masse sur lui-même. Mais oui, vous croyez que je n'ai pas de problème? Au Cameroun, là, j'ai des problèmes, non? Je pouvais, comme là, vrai, je dois m'opérer. Il me faut beaucoup d'argent pour m'opérer. On m'a torturé ici au Cameroun. Parce que je ne sais pas, vous combattez, vous, mais oui, le combat est bien. On respecte le combat de chacun. Mais faites attention, votre vie n'est pas en danger comme le nôtre qui sont au Cameroun. Votre vie n'est pas en danger comme le nôtre qui sont au Cameroun sur place. Chacun peut témoigner. J'ai trop pris de risques, je prends trop de risques dans ma vie. Pour dire certaines choses, je dis les choses que vous ne dites même pas étant dehors. Parce que pour dire d'abord, il faut avoir la tête là. Il faut avoir une bonne moralité de compréhension. L'essentiel n'est pas de s'asseoir, crier ou bien aller en guerre, non. La parole, c'est une arme fatale, très violente. C'est ce que tu dis qui fait mal aux autres. On te cherche pour te tuer. C'est ce que tu dis qui fait mal, qui donne le moral à la troupe. En ce moment-là, ça énerve Yaoundé. On vient, on arrête ta femme parce que tu n'es pas là. Vous voyez comment ça fait? On vient dans une maison, on enlève ta femme avec tes enfants. On enlève ta femme devant tes enfants. On tend les armes en l'air. Après ça, je me rends, on me tortue. Mais après ça, on continue à parler. Vous avez d'ailleurs même eu quoi même? Qu'est-ce qui vous embrouille même là? Qu'est-ce qui vous embrouille que vous sortez n'importe quoi dans la bouche? Et les gars, calmez-vous les gars. Le tunnel, c'est devant, c'est bientôt.
Même si, après Bia, c'est Bia. Celui-là va faire avec vous. C'est clair. Celui-là va faire avec vous. C'est juste être droit devant ses bottes, attendre le moment venu. Il doit faire avec vous. C'est clair. Celui qui vient, qui dit qu'il vous ignore, il va tout trouver problème. Il aura tous les problèmes là-bas en Europe. C'est comme ça. Donc la prochaine personne va venir renouveler les nouveaux contrats. Et il va vouloir dire que je fais avec tout le monde. Comme M. Bia, n'est pas lui-même quand il a pris le pouvoir. Il n'est pas les Belombo à Margaret étant en exil. Tout ça n'est pas après ils sont rentrés. C'est la même chose. N'est-ce pas, on dit qu'à l'époque, quand Bia a pris le pouvoir, les ennemis juraient, la majorité des gens étaient des gens du Nord. Mais n'est pas les voilà aujourd'hui qui sont proches de lui. C'est la même chose à un moment de la vie. Quand l'autre vient nouvellement arriver, qu'il le veut ou pas, la paix avec lui-même, pour sa génération, pour que son pouvoir ne gêne pas, ne dérange personne, pour qu'il fasse, il doit faire plaisir à certaines personnes. Donc ça veut dire qu'on doit vous inviter. Mais on peut vouloir t'inviter, mais ce que tu as dit hier, il faut parfois dire la vérité. Hein. Jean de Dieu Momo, c'était un combattant. Hein. Avant d'être là, il est comme ça, il a combattu. Hein. Donc parfois là, quand on mène un vrai combat là, on évite de dire certaines choses. Jean de Dieu Momo, on dit que dans les années 90 là, hein, les 9 disparus de Bépanda, c'était lui qui était l'avocat. Et on se souvient, être l'avocat au temps de Mpaye, être l'avocat de certaines personnes, ça te crée des problèmes. Regardez en 2001, en 2021, là, 2022, l'avocat des petits de Njombe Pendja, là, on l'a volé, on l'a même braqué. Vous croyez que c'est quoi? C'est les menaces qu'il subit. Ce sont des menaces qu'il subit. Tu ne peux pas venir devant la toile, Olivier Tchana, la vie privée, bon, et dans tout ça, même, tu parles d'une combattante que moi-même j'ai eu. Voilà, c'est qui là? On l'appelle, c'est Sandy de Boston. Même si elle est enceinte, où est ton problème? C'est bien ce que tu m'as dit. Ce que tu as dit là, moi je n'ai même pas compris. Donc vous voyez comment nous on souffre comme ça. Chacun, vous savez, après le combat, si chacun va chercher sa part, c'est très important. Voilà aussi quelque chose qu'on ne parle pas souvent dans le combat. C'est très important ce combat-ci là. Tu as parlé. Ce qui m'a intéressé dans tout ce que tu as dit, c'est que Sandy de Boston est enceinte. C'est mauvais ce que tu as dit. Mais pour moi, ça me lève mon intention. Il dit que, mais, voilà une gars que moi, il dit que si le combat s'est fini, bon, il faut une gars comme ça à côté de moi. Qui va me défendre parfois. Parce que je sais que elle a le muscle, elle est forte. Elle est forte. Mais je ne comprends pas. Comment tu peux venir dire qu'elle est enceinte? Qui l'a enceinté? Moi, je n'ai pas compris. Qui a enceinté Sandy? Une combattante de la dernière, des versions, dernière génération de technologie, dernière version. Mais qui a enceinté Sandy? Moi, je ne comprends pas. Mais oui, qui a enceinté Sandy? Moi, je ne comprends pas. Hein? Mais nous aussi, on a besoin. Hein? Nous, on a besoin de beaucoup de choses au Cameroun. Hein? Mais parce que j'ai appris là il dit que non, elle est enceinte, c'est mon enfant, je ne sais pas de qui il parlait. Il dit que c'est un gars que s'il vient à côté de moi, il s'amuse, je vais l'empoisonner. Mais attendez, mais dis donc. Il dit que mais qui a enceinté Sandy? Mais vous croyez que ça va se passer comment? Donc nous on est en train de combattre comme ça pendant le temps, les gars sont en train d'enceinter que les filles pas derrière. Vous croyez que nous on a pas aussi besoin de certaines filles là? Non, il y a les filles qui ne vous méritent pas. Oh, il y a les filles qui ne vous méritent pas. Il faut qu'on vous dise ça clair. Donc Sandy, fais attention. Tu ne dois pas te laisser dans les mains de n'importe qui. Moi je te dis. Voilà. Même Mandela, quand Mandela a divorcé de Winnie Mandela, ok? Tu sais qu'il il est parti épouser la femme de Samora Machel. Oui, il est parti épouser la femme de Samora Machel. Tu ne dois pas être là, Sandy, tu te laisses ton corps, que n'importe qui. Non, non, il y a les petits combattants. Il y a les petits combattants. Oui, Sandy, c'est une combattante de la dernière technologie. Eh, dis donc, c'est mon petit frère Niat qui l'a enceinté. Non, c'est mon petit frère Mbanga, non, dis donc. Oh, Niat. Non, non, c'est un terrain qui n'est pas ton niveau, dis man. Non, Niat, non, non, tu ne dois pas faire ça. Non, non, Niat, tu ne dois pas faire ça. Attends, c'est Niat qui a enceinté Sandy. Mon petit frère Mbanga, là. Non, 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 petit. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire ça. Non, 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 non. Mais attendez, mais est-ce qu'on accepte la polygamie en Europe?
Mais Niat vit en Europe, c'est au Cameroun qu'on accepte la polygamie. Hein? Mais c'est en Europe, c'est en Afrique qu'on accepte la polygamie. Comment on dit que Niat... Ah, mais non, non. Là, non, pas Niat. Pas Niat, non, 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 non. Non, 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 il y a la polygamie en Afrique. Je suis en Afrique, la polygamie est acceptable. Après le combat, Sandy doit rentrer au Cameroun. Elle doit être à côté des gars comme nous. À côté des gens comme moi, là. Les lions du Cameroun. Oh, ouais. Niat est belge. Ça ne donne pas. Voilà, ça ne donne pas. Voilà. Voilà. Comment? C'est quelle manière ça? Parce que nous, vous croyez que nous-mêmes, quand on bagarre parfois, nous, on ne guette pas certaines personnes. Non, 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 non. Mais Niat, c'est mon petit. Non, quand même, comment Niat peut enceinter Sandy? Non, non, c'est mon petit de Mbanga, non? Vous savez que Niat, c'est un gars de Mbanga, non? Il a fréquenté en Mbanga, tout ça. Il a toute une grande famille en Mbanga. Moi, je ne comprends pas. Comment Sandy a fait ça? Comment toi-même tu as fait ça, Niat? Il ne faut pas faire ça. Hein? Voilà. Moi, je refuse. Je ne crois pas de mes yeux. Voilà. Non, non, je ne crois pas. Ah, nous, pourquoi? Voilà Rosanne Gemini qui a épousé l'autre. Le combattant ici, là. Rosanne Gemini s'est mariée l'autre jour. Hein? Rosanne Gemini s'est mariée l'autre jour. Oh, calme-toi, je n'aime pas parler. Vous ne connaissez pas les gens que Niat c'est un gars de Boya. Boya comment? Peut-être s'est retrouvé à Boya. C'est un gars de Mbanga. Alors quand sa main est montée récemment là, le corps s'est arrêté en Mbanga. Donc vous ne connaissez pas les gens, calmez-vous. C'est un gars de Boya où? Donc moi je suis un gars de Douala, comme je suis à Douala. Voilà, moi je ne crois pas. Moi, je ne crois pas à ça. L'histoire, là, moi, je ne crois pas. J'ai vu Sandy l'autre jour. Voilà. J'ai vu Sandy l'autre jour. Ce qu'elle a fait là l'autre jour dans la salle, là. Je ne crois pas qu'elle est enceinte. Je ne crois... Bien beau, c'est une fille qui est forte, mais elle est trop gros calibre. Voilà. Niat ne doit pas passer à côté. D'abord, je veux l'avertir. Niat, mon ami, chacun doit chercher son niveau. Dis-moi. Chacun doit chercher son niveau. C'est clair. Chacun doit chercher son niveau. Voilà, on est en train de combattre, les gars sont en train de faire le travail par derrière. Ils récupèrent les femmes. Voilà l'autre qui a... Voilà l'autre qui a récupéré Rosanne Jimeni. Rosanne Jimeni s'est mariée l'autre jour. Hein? Rosanne Jimeni s'est mariée l'autre jour, que je regardais même le nom. J'ai oublié le nom du combattant là. Donnez-moi le nom du mari de Rosanne Jimeni. Voilà, Rosanne Jimeni s'est mariée avec Darling Gebo. Darling Gebo là, c'est le mari de Rosanne Jimeni. Donc, ça dit dans le combat là, le combat est en train d'unir les couples. Mais Darling Gebo quand même c'est aussi un grand combattant. Un très grand combattant. Mais Sandy là doit mériter un gros calibre. Mais oui. Niat est marié, mais la polygamie n'est pas acceptable. Là-bas, dans son pays, en Belgique. Voilà, donc il faut qu'elle arrête ça. Moi, dans le combat, si je dis aujourd'hui là, après tout le combat, celle que moi je vais récupérer, c'est Sandy. C'est comme ça. Voilà. Non, allez, c'est ça. Ça dépend. Dans quoi? Sandy mérite à certains calibres. Les gens qui combattent sur le terrain. Voilà, elle doit venir au Cameroun maintenant. Elle devient elle devient ma femme là. Voilà son appartement derrière. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, comme je disais tantôt, avec l'histoire, il faut parler à Sandy, que moi, Mbanga Diaspora a parlé. Donc, parce qu'on ne se parle pas sur la toile, on ne commente pas, on fait semblant de ne pas s'intéresser, qu'on ne s'intéresse pas. Les vraies personnes qui pensent à ça,
sont les gens qui viennent te lorgner par moment pour voir si tu es là. Oui. Les vrais gens qui t'aiment ne sont pas ceux qui sont à côté de toi chaque jour. Non, 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 non. C'est pourquoi parfois quand tu fais n'importe quoi, fais attention. Il y a des gens qui te regardent. Les gens qui t'aiment bien, sans te dire qu'ils t'aiment. Les gens qui t'admirent bien, sans te dire qu'ils t'admirent. Mais qui sont loin de toi. C'est comme ça. Voilà. Donc l'amour n'est pas parce que quelqu'un est à côté de toi chaque jour, non. Souvent celui qui est à côté de toi parfois t'aime, parfois te méprise. Mais souvent celui qui est loin, dit que voici une combattante. Voici celle qui peut être à côté de moi. Oui. Vous voyez Nelson Mandela, il n'a pas épousé la femme de Samora Machel pour rien. Samora Machel, c'était un grand combattant. Vous avez vu que quand Mandela est sorti de la prison, pour les besoins, pour les raisons qu'on ne peut pas parler, oui, c'est la politique. Il a divorcé de Winnie Mandela pour aller épouser la femme de Samora Machel. Donc c'est très important. Donc on a dit que Winnie Mandela c'est une combattante. Mais peut-être par rapport pour unir les Sud-Africains, peut-être blancs et noirs, indiens, tout, il fallait absolument se séparer devant la justice. Ça veut dire que quelqu'un peut dire je ne marche plus avec toi, je ne te fréquente plus, mais on reste ensemble pour les besoins politiques. Pour des raisons politiques. Un peu comme ce que Mandela est en train de faire, non? Vous savez, souvent, dans le combat, il y a certains qui sont radicaux. Et maintenant, quand c'est toi l'élu, qu'on a choisi, la nation a choisi que tu vas diriger tout le monde, tu es obligé de te séparer de certains radicalistes. Dis que je ne colle plus mon image à toi. L'acte qui nous lie là, je ne suis plus. Mais ça ne fait pas de nous les ennemis. C'est pourquoi vous avez vu, il s'est séparé maritalement de Winnie Mandela pour aller épouser la femme de Samora Machel. C'est toujours une combattante. Donc, ça veut dire que Sandy, méfie-toi là où tu es comme ça. Là. Voilà, moi, en Banga Diaspora, il te dit là comme ça. Avant de faire certaines choses là où tu es. C'est pas la course. On m'a dit que tu n'as pas d'enfant. Voilà, donc calme-toi là où tu es comme ça. Le vrai moment va venir. Et tu vas choisir. Quand le moment va venir, quand chacun va bien s'arranger, se laver là. Voilà. Maintenant, chacun doit choisir sa part de femme. La vie n'est pas la course. Voilà, c'est bien beau. Tu peux aller faire un peu parfois. Mais les affaires que j'apprends que tu es enceinte là, c'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est le vieux là, qui s'est comporté comme un enfant. Olivier Tchana. Il dit qu'elle est vraiment... Olivier Tchana. C'est pas tout le monde qui doit parler. Tu vois un peu, non? C'est pas tout le monde qui parle. Bien beau, chacun veut venir mettre sa face devant pour qu'on le voie, pour qu'on le reconnaisse. Mais c'est pas tout le monde qui parle. Voilà. C'est pas tout le monde qui parle. Il y a les gens qui parlent, ce qui sort de leur bouche, ça amer. Donc il y a, ne parle plus, toi, Olivier Tchana, arrête de parler. Ce qui sort de ta bouche est trop sale, alors peut-être ça ne te ressemble même pas. Arrêtez de parler. C'est pourquoi on dit les porte-paroles. Il y a les leaders qui ne parlent pas. Les gens parlent à leur place. Les gens parlent sa volonté. Les gens parlent ses pensées. Les gens analysent ses gestes. Ils ne parlent jamais. Parce que s'il parle, il va détruire tout ce qu'il a fait. Donc Olivier Tchana, arrête de parler. Tu es le genre de leader qui ne parle pas. Tu es que derrière, tu observes. Et c'est aussi une arme fatale. Il y a les leaders qui ne donnent pas d'interview. Oui, parce qu'ils ne savent pas parler. Parce que la politique, c'est le jeu des mots. Tu as vu tout à l'heure, je parlais des enseignants. Après ça, je mets du comique. Je mets du comique. Quoi que je suis fou. Non, non, non. Je mets du comique. Mais oui. Ça peut être que je suis sérieux comme je ne suis pas sérieux. Mais par rapport à Sandy, moi je suis sérieux. Voilà, je suis sérieux. C'est comme ça. Il y a les femmes qui ne vous méritent pas là. Donc, chacun doit avoir son niveau. Appelez tous les noms là. Banga Diaspora, c'est un gros calibre. Voilà. Banga Diaspora, c'est un gros calibre dans le combat. Banga Diaspora est au Cameroun. Il n'est pas dehors là. Ce n'est pas un comédien. Voilà. Convoqué 2 fois à la sémile, torturé 1 fois. Donc Banga Diaspora, c'est un calibre. Et tu comprends? Voilà. Mis sur écoute pendant 6 mois. Je ne connaissais pas. Pendant 6 mois, j'ai été mis sur écoute. Qui subit chaque jour, matin, midi, soir au Cameroun. Il ne vient pas seulement crier.
C'est pas parce que tout le monde ne crie pas sur la toile qu'on m'a suivi hier, on a fait comme ça, j'ai perdu telle chose à cause de mon combat. Vous croyez que je ne perds pas aussi les choses? Je ne crie pas. Donc arrêtez de vous asseoir là-bas dehors, vous criez, non. Chacun doit avoir son niveau. Le niveau de Sandy, il faut un général d'une autre dimension. Voilà. Elle joue son rôle normalement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est comme ça. Donc, Olivier, tu en as dit quelque chose que tu n'as pas dit. Un combattant ne dit pas que non. Tu veux le changement pas pour empoisonner les gens. Un homme qui veut le changement ne dit pas ça. Tu en aimes. Tu en aimes. Les histoires vie privée des gens, tu ne mets pas dehors. Tu ne mets pas dehors. Vie privée là, tu ne mets pas dehors. Les histoires de vie privée là, tu ne mets pas dehors. Dans le combat, on sait que tous les coups sont permis. Mais il y a le niveau où tu n'atteins pas. Tu ne touches pas. Ça veut dire que tu es un lâche. Ça veut dire que même moi, je ne peux pas te faire confiance. Ça veut dire que pour la sympathie des gens, pour l'amour des gens, tu es obligé de me salir pour te faire bien reconnaître. Et dans un combat, on ne veut pas les traîtres. Ça veut dire que tu es un traître aussi quand tu amènes la vie privée des gens. Quand tu veux partager les secrets que quelqu'un t'a confié. Un combattant. Parce que vous êtes tous les combattants. Parce que le plus difficile que les gens refusent de comprendre, c'est que il peut y avoir la guerre dans la maison, mais on a la même objectivité. Parce que c'est ça qui est le plus important. On peut avoir la guerre dans la maison, mais on est objectif sur la même cible. C'est ça le plus important. Donc ça veut dire quoi? Et pour cela, tu as le droit et devoir de fermer ta bouche. Tu as le droit et devoir de fermer ta bouche, c'est clair. Donc voilà. Donc passons à autre chose. Vendons nos produits pour avoir de l'argent, pour ne pas mendier. Et beaucoup là sur la toile, c'est parce que vous ne vendez pas. Quand vous faites les lives, il y a 500 personnes, 300 personnes. Vendez les produits comme Banga Diaspora. Vous refusez. Vous refusez. Vous vous comportez. Non, qui vous a dit qu'un commerçant ne fait pas le commerce? Voilà les bureaux de l'autre ici là. Le député Ninche, c'est un homme d'affaires. Mais oui, le député Ninche là, c'est un homme d'affaires. Qui vous a dit que quand on est activiste, on fait la politique, on ne fait pas le commerce? Hein, qui vous a dit ça? Continuez à rester là. Beaucoup là, c'est l'ongeme. C'est l'ongeme. Quand l'ongeme tape les gens, il faut créer certains argants. C'est pourquoi parfois vous n'allez pas vous entendre. Je n'en veux pas certains combattants. Parce que parfois il n'y a pas l'argent. Il faut créer un truc. Pour que si on négocie, on donne un peu d'argent. Non. Vendez les choses quand on fait les lives. Même le président, Maurice Kamto, est avocat. Il est avocat. Vous n'avez pas vu après les élections, les partis plaider pour la fête de la Guinée équatoriale. C'est un avocat. Ça veut dire qu'il cherche son argent. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Quand tu as de quoi manger, tu ne cèdes pas au chantage. On ne te fait pas le chantage. Mais oui, on te fait le chantage. C'est un peu comme j'ai certains combattants. Ouais, Banga Diaspora, moi c'est tel. Vraiment, tu peux m'aider 50 €, 100 $, tout ça. Nanani, nanana. C'est parce que moi, après, j'efface tous les commentaires. Demain, on peut avoir les problèmes là. Peut-être je sors ça. Mais ce n'est pas bien. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Si tu veux, tu m'enregistres. Mais pour toi, je ne le ferai jamais. C'est ça un homme, on dit un combattant. Parce que le combat, ça avance. Celui qui n'est plus dans le train, dans le wagon, et que tu avances sans lui. C'est ça la vie. C'est ça notre vie, notre destinée. Ça ne sert à rien de mettre les gens sur écoute. Non, 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 ça n'a rien d'important. Moi, les vraies personnes te voient, ils savent que tu es un faux type. Tu es un faux type. Tu mets les gens sur écoute, tu deviens un rapporteur. Non. Fais un live. On peut édifier les gens. Vous pouvez faire les lives. Comment on fait pour avoir l'asile politique dans tel pays? Vous édifiez les combattants. Voici. Il y a beaucoup de choses à dire sur la toile. On n'est pas obligé de venir dévoiler la vie privée des gens. C'est que quelqu'un t'a dit hier. Que non, je le déteste. Si ça amuse et j'ai le poison, je vais le tuer. Mais non. Mais non. Mais non. Si tu tues un combattant, ça veut dire que vous devenez moins. Est-ce que tu peux combattre toi seul? Est-ce que les actions, quand tu sors là, tu es seul? Ça veut dire qu'il faut le nombre pour que ça réussisse. Il y a les actions où tu pars toi seul. Même les ambassades que vous partez là. Tu pars là-bas seul, on te kidnappe, on t'enlève, on t'injecte, tu meurs dans l'ambassade. Et jamais on ne fera jamais d'enquête. On ne fera jamais d'enquête. Donc faites attention. Le nombre est très important dans un combat.
Le nombre physique, le nombre spirituel, le nombre moral, psychologique. Quand tu sais que vous êtes nombreux, au moins, tu sais qu'on peut te défendre. Mais quand tu penses déjà que si un jour tu as possibilité, tu vas éliminer quelqu'un, non. Non. Quelqu'un insulte les autres. Il y a beaucoup de manières de vivre avec quelqu'un sans l'approcher. Il y a beaucoup de manières de vivre avec quelqu'un sans l'approcher. Attendez, nous qui sommes au Cameroun, là, on a plus de contacts que vous. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes veulent être nos amis. Les gars du côté d'en face veulent être nos amis. Les gens de notre côté veulent être mes amis. Beaucoup viennent au Cameroun. Ceux d'en face viennent au Cameroun parce qu'ils sont du côté du pouvoir. Ils supportent M. Biya. Tous m'appellent. Tous parfois, l'autre m'appelle parfois. C'est moi, tu me connais pas, tu ne vraiment pas la voix là. Moi aussi, je fais comme si j'ignore, je te connais pas. Alors que je connais. C'est moi tel, je veux tel produit. Et dit que, ok, tu veux tel produit, ok, va sur telle place, tu vas trouver ça. Vraiment, Banga Diaspora, elle peut te rencontrer. Tu arrives là où on vend le produit, tu achètes. Je te dis que j'arrive, je ne viens jamais. Je ne viens jamais. Donc on peut vivre avec les gens sans les accoster. On prend ses distances. On ne dit rien. C'est ça la grandeur d'un homme. Parce que même le fait de discuter avec quelqu'un, tu lui donnes l'opportunité de te dire les choses demain. Sauf si c'est un accident. Dans l'explication, il a dit qu'on s'était rencontrés un jour. Pas que non, j'avais appelé Banga Diaspora, Banga Diaspora. Non, si tu me trouves dans ma boutique, c'est bien. Mais moi là, je ne viendrai jamais te trouver dans ton coin. Ou bien tu veux me trouver là où je vends mes jus de canne. C'est tout. Donc apprenons à changer. Dans un combat là, il y a les masterclass. Il y a ce qu'on appelle les capitaines. Les penseurs. C'est comme ça. C'est les penseurs. C'est comme ça. Banga Diaspora, vous l'avez connu comment? Je fais les vidéos en Asie. Je fais les vidéos. Parce que si c'est les vues que vous cherchez, il y a beaucoup de choses à faire sur la toile concernant le combat. Que tu fais. Tu as les vues. Parce que beaucoup de vous là, vous recherchez les vues en fait. Vous recherchez la sympathie des gens. Moi j'ai plein de vidéos là. J'ai plein de vidéos, plein. À Singapour, voilà les docteurs, ça a 2 millions de vues. Ça a 2,3 millions vues. Sur la page de J.Remingono, ça a dans les 5 millions de vues. Ma vidéo de Singapour, là, le pays, voilà, les professeurs sur les places. C'est comme ça, mais il y a les petites choses. C'est ça que vous cherchez. Donc, changeons de manière de faire. Voilà. Parce que ça va vous réduire, en fait. Ça va vous réduire à force de vouloir parler de la vie privée des gens pour vous faire aimer. Vous n'êtes pas différent des blogueuses d'État. Il faut détruire la vie des autres pour se faire aimer. Quand tu détruis la vie de quelqu'un pour te faire aimer, les vraies personnes ne t'accueilleront jamais dans leur salon. Jamais. Parce que ta vie, c'est détruire les gens pour se faire aimer. Les vraies personnes ne t'accueilleront jamais. Tu rends juste service aux autres. Maintenant, eux là, ils font semblant de t'aimer. C'est que tu rends service. Je connais un gars sur la toile qui déteste un artiste. Il déteste un artiste. Je me suis rendu compte quand je fais souvent les lives de cet artiste-là. C'est quelqu'un qui dit qu'il ne parle, il ne fait pas politique. Je connais un gars au Cameroun. Il déteste un artiste-là. Ça avait le temps qu'on m'a expliqué les problèmes qu'il avait l'artiste. Quand je faisais les lives sur l'artiste-là, je démonte l'artiste, j'explique. Lui, il partage dans ses directs. Il prend, il partage. Pourquoi? Je faisais un grand travail pour lui. Quand le gars me voit, il achète les jus de canne, 20 bouteilles, 15 bouteilles, très content quand il me voit. Ça avait le temps qu'on m'a dit que le gars que tu vois là, la relation avec tel, donc la personne qui m'a dit la relation qu'il avait l'artiste ne connaît pas que je faisais les vidéos. Mais le problème c'est que je faisais le travail à la place de celui-là. C'est les gens là qui vous aiment, mais au fait ils ne vous aiment pas. C'est parce que vous faites les choses à leur place. Oh! C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est parce que vous faites les choses à leur place. Vous pensez qu'on vous aime, non. Quand tu détruis la vie de quelqu'un pour te faire aimer. Les vraies personnes ne t'accueilleront jamais. Et même le grand patron ne doit jamais vous recevoir.
Parce qu'il faut être constant. Le combat, c'est la constance. Le combat, c'est la constance. Parfois, dans la vie, on prend même moins de risques. Mais on se fait aimer parce qu'on est constant. La constance. La constance, c'est quelque chose que les gens oublient beaucoup. La facilité, c'est faire ce que beaucoup de vous faites là. Détruire la vie des gens. Discréditer les gens pour se faire aimer. Pour prendre la place. Non. Alors qu'avec la constance, il y a des gens qu'on déteste. On méprise dans une famille. Pour finir, tout le monde meurt. On le laisse avec seul. Mais oui, je prends un exemple, mais c'est vrai. Je connais des familles où on déteste un enfant. On n'aime pas le voir. J'ai un ami. Il passait le temps, chaque temps, à bagarrer son grand frère. Mais dans les autres aussi, bagarrer pour chasser l'aîné. Aujourd'hui, tous sont morts. Mon ami est mort, tout le monde est mort. Aujourd'hui, c'est l'aîné là qui est resté avec toutes les plantations seul. Donc dans la vie, on peut se faire aimer par la constance. Pourquoi vous m'adorez? Parce que Mbanga Diaspora, il est au Cameroun. Il prend trop de grands risques. Il fait des choses. C'est un danger quand je fais les choses. Je suis au Cameroun, faites attention. J'ai beaucoup à perdre. J'ai une famille ici. J'ai moi-même. Je sors dans la rue là. Tout le monde me connaît. Tout le monde me remarque. Donc à tout quelque chose peut m'arriver. Mais c'est la constance. La constance est le maître de l'habitude. Et quand on est habitué à toi, on finit par t'aimer. Même une chanson que tu n'aimes pas, quand on fait trop de promo, tu finis par aimer cette chanson. Donc soyez constant. Soyez constant. On n'est pas obligé de faire les folies pour se faire aimer. On n'est pas obligé de faire toutes les folies pour se faire connaître. C'est clair. C'est la constance. Mes chers frères et sœurs. Donc changez. Donc ce matin, je vous propose les produits pour l'éjaculation précoce. Donc voilà le produit. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au numéro WhatsApp qui est épinglé. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin des produits pour l'éjaculation précoce, je vous conseille de m'appeler à mon numéro 683 40 97 55. Voilà. 683 40 97 55. Voilà. Donc, je vous conseille de m'appeler à mon numéro WhatsApp. Si tu as besoin de produits pour l'éjaculation précoce. Voilà mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé là. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Simplice. Sylvain. Yeah, we have to go. We have to go. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Si tu as besoin du Super Love, c'est un best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards 200 millions dans le monde entier. Donc voilà. On a là les produits pour perdre du poids. On a là les produits pour perdre du poids. Ok? Pour ceux qui ont pris de 0 à 20 kilos, tu prends 3 boîtes. Pour ceux qui ont pris de 0 à 40 kilos, 30 kilos, tu prends 6 boîtes. Le résultat, tu le verras. En moins de 2 mois, tu peux perdre 40 kilos. C'est un coup fin, ça réduit la panse. Avec le temps, tu manges plus beaucoup. C'est très bien ce produit-ci là. Et ce qui me plaît, c'est qu'avec ça, ça maintient ta corpulence. Voilà. Ça maintient ta corpulence. Donc, c'est un très bon produit. Donc, voilà. Yeah, you put the juice inside, we have to go. Fix your pocket. Yeah. So, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà le produit. 6. You can pass there. Pass in the kitchen, right? You go. Donc, voilà. Il faut acheter le jus de canne. Hein. Voilà notre frère qui nous vient du Nozo. Voilà. Il est avec moi à la maison. Donc, voilà. Comme je vous ai dit. Voilà là où mon argent part aussi. Une partie de mon argent. C'est dans les aides humanitaires. Accompagner ceux qui n'en ont pas. Choisis ceux-là qui n'en ont pas pour travailler avec eux. Pour qu'en retour, tu les payes aussi. Pour qu'ils puissent envoyer de l'argent à leur famille là-bas. Donc voilà. Donc voilà les produits. Donc n'hésitez pas quand vous voulez faire parfois des dons. Si vous avez des chaussures, des habits. N'hésitez pas à m'appeler pour dire Mbanga Diaspora, j'ai un stock de chaussures, j'ai un stock des habits. Ça va aider. Donc voilà le Super Love. Si tu as pris de 0 à 20 kilos, tu prends 3 boîtes.
Si tu as pris des 0 à 30, 40 kilos, tu prends 6 boîtes. Le plus important, c'est le résultat. Voilà. Les effets secondaires de ce produit-ci, là, c'est un peu de la diarrhée. Voilà, c'est un peu de diarrhée, parfois. Voilà, un peu de diarrhée. Parfois, au début, les 10 premiers jours. Après, le reste des jours, c'est parti. Tu ne souffres plus. Voilà. Donc, voilà. Vous savez, ce qui me plaît avec ça, c'est que quand tu prends, ça te finit tout le corps, finit tout le ventre. Maintenant, quand tu manges là, c'est juste un peu de sport, tu récupères ta santé, ton corps normal. Vous voyez, depuis que j'ai arrêté ça, je n'ai plus déborder le genre de corpulence que j'avais à l'époque. À l'époque, je prenais tellement, j'avais tellement un gros ventre. C'est ça qui m'a aidé. Moi, j'avais pris 3 boîtes. Ça m'a broyé le corps, donc surtout le ventre. Voilà. Donc mon numéro est là sur l'écran. Voilà. Mon numéro est là sur l'écran. Le plus 62 812 125 244 98. Et voici les produits pour la goutte. Tu as de la peine à fermer tes mains comme ça. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol le matin. Voilà. L'acide urique. Voilà le produit. Ça fait 100 gélules. 100 gélules. Voilà. Donc là, on a l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà ça. Pour réduire la consommation de lumière. On a les thermoflash. Voilà. On a le produit pour la calvitie, les chutes de cheveux. Voilà. Cheveux, calvitie. On a l'appareil pour nettoyer les oreilles avec la croche. Tu nettoies ton oreille, tu enlèves toute la saleté qui est dedans, toute la boue là, même dans la gorge. Donc voilà. C'est très bien. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin des produits, donc les 2 produits ici là, perdre du poids, Super Love, nous avons ça à Paris. Donc si tu es dans la zone européenne, occidentale là-bas, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, comme ça je te passe le numéro. On a aussi le produit pour la goutte en France. On a pour perdre du poids en France, on a le Super Love Best-Seller. On a ça en France, on a ça en Italie, on a ça en Belgique, on a ça en Allemagne, on a ça aux États-Unis. Donc dans 5 pays, nous avons le Super Love. Donc voilà. Ce matin, je vais aller quelque part, très tôt, je vais aller livrer les jus de canne. Donc je vais devoir vous laisser. Voilà. Passez vos commandes de jus de canne. Hein. Let's go, hurry up. Just come. Can you put light, please? Il faut travailler, les gars. C'est ça qui nourrit. C'est ça qui te nourrit dans la vie. Bon. Hein? It's okay, it's okay. Je suis en train de compter là. Donc on fait les comptes. Quand on sort comme ça, on fait les comptes. Vous voyez un peu, non? Pour ne pas se tromper. Après ça, tu peux mieux faire les comptes le soir. Today is 27, right? Yeah. No, today is almost second. Ah, today is 2, yeah. 2 match. Donc voilà. N'hésite pas. Hein. Si tu as les chaussures, les habits. What is your size? Your shoes size? My shoe size is 42. 42. Donc il chose le 42. Donc voilà. Si tu as quelque chose à faire comme un don, chaussures, habits, n'hésite pas. On a notre frère Sylvain. Il est du côté, il vient du Nozo. Voilà. Il vient du Nozo. Il a une partie de sa famille qui vit en Banga. Voilà. Et puis j'ai décidé, lui, comme il est adulte, il ne fréquente plus. Hein? How old are you? 22.
Ouais, il a 22 ans. Il a dit, mais pourquoi un enfant de 22 ans, qu'est-ce qu'il fait en Banga? Donc c'est mieux de venir ici, là. Voilà. Comme ça, ensemble, on va se battre. Donc il est là depuis chez moi. Comme je vous ai dit, j'ai aménagé le derrière, là, comme je vous ai montré la dernière fois, là. Donc j'ai mis un lit là-bas. Donc il me faut encore un autre lit, un lit en étage. Parce qu'il y a d'abord un lit d'abord là-bas. Il me faut un lit en étage. Parce qu'en réalité, j'ai envie de prendre même 3 adultes. Voilà. C'est mieux qu'ils habitent à la maison que de les laisser aller habiter dans les centres de réfugiés. Ils sont entassés. Donc si chacun de nous peut prendre un enfant, 2 enfants, ça fait du bien. Et on aide la société. Voilà. C'est rien. Tu peux laisser un appartement chez toi vide pour accompagner ce qui se passe dans le nord et le sud-ouest. Ça va te faire du bien. It's okay? Okay. Donc mon numéro WhatsApp c'est le numéro que vous voyez épinglé sur l'écran pour tous ceux qui veulent apporter de l'aide à notre frère Sylvain. Voilà. Il nous vient des zones du Nozo. Voilà. N'hésite pas d'apporter ton aide. Il chose le 42. Et puis sa taille, voilà. What is your size? Your pant? Hein? Ah, you don't know, ok. Il est très respectueux. Hein? Mais je suis en train de lui dire d'arrêter certaines choses. Parce qu'il veut prendre son argent, oui, il prend avec 2 mains. Il veut rembourser l'argent, il rembourse avec 2 mains. Il dit que mon ami, ça te perd le temps. Non, tu es à Douala. Tu es à Douala. Voilà, tu es à Douala, les États-Unis. Donc, si tu veux faire ça, les gens vont utiliser ça, vont prendre ça comme de la naïveté, te tromper. Bien beau que l'eau calme est très profonde. Voilà, mais il ne faut pas habituer les gens à profiter de ton attitude. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin d'aider notre frère, vraiment, vous êtes la bienvenue. Vous m'appelez au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Et mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. On va aller ce matin à Bilongué. Donc on a un frère qui se marie là-bas ce week-end. Et il faut qu'on le livre aujourd'hui. Voilà. Donc on va aller à Bilongué. On va aussi livrer à PK14. On va aussi livrer à Bonapriso. Donc voilà. Et à 15 h, on retourne au quartier. Donc voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Avec aujourd'hui, on va à 14, on livre là-bas. On va à Bilongué, on livre. On va à Bonapriso. On va à la Casse. Et puis, on retourne à Bonamoussadi. On retourne à la maison chercher les jus de canne. Voilà, parce que ce qui est là, c'est déjà tout pris. C'est-à-dire, on a là 20 bouteilles de 1,5 litre. 20 bouteilles de 750 millilitres. 50 bouteilles de 340 millilitres. Et 10 bouteilles de 1 litre. Voilà. How many is? It's 4. Okay. Put this small. You have to put sticker. When we do like this, it's not good because we are working for nothing. We have to put our sticker. I fixed a lot of sticker. You put sticker because when you send to somebody like this, if he go there and he drink, he cannot. If he want to call you, cannot because you have no number. Sticker is what they call it. Is a good secret for marketing. Hein? C'est le marketing. Tu vends ta marchandise sans être là. Hein? Voilà. Donc voilà.
Voilà, quand tu vas enlever le sticker comme ça, là, le client prend, il boit, il garde ton numéro. Le jour qui, comme l'autre jour, you see, last time we go send somewhere, this guy buy the juice somewhere, but he keep the bottle. It was very good. So after he start to find, so his wife said, I have the bottle at home. So they call me because they get the number through the bottle, through the sticker. So when we are making the juice, don't forget you have to put sticker. We have a lot of stickers. If you will do like this, it means we are working for nothing. So you are wasting your time. Yeah. That is why you see, even to Guinness, they write there Guinness, Martha Guinness. Because you keep the name in your brain, in your mind. You see? Somebody tell like this, even it's good, you drink. Oh, it's really, it's empty bottle. Nothing is right there. Donc voilà la famille. How many is it? Ah, it's finished? Wow. Bon la famille, je vous laisse. Ciao. I love you. Je suis pressé.